Les deux textes sur lesquels je me suis appuyée aujourd'hui pour la méditation, donc deux textes, une fois n'est pas coutume, nous viennent du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9, et puis ensuite, ça sera l'évangile selon Jean. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, une fois n'est pas coutume, je m'appuie sur deux textes, donc un de l'Ancien Testament, du livre des Nombres, et un du Nouveau Testament qui semble s'en faire l'écho renouvelé dans l'Évangile selon Jean. Alors pour le livre des Nombres, juste pour le situer dans l'histoire biblique, raconte la longue errance du peuple hébreu après la libération de l'esclavage en Égypte. Une errance dans le désert où la vie n'est pas facile, mais c'est une vie libre, non? C'est comme si la liberté ne suffisait pas. Il y a 1 million de choses à dire sur ce passage du livre des Nombres, le serpent, le péché, le murmure du peuple. Alors j'ai dû faire des choix. J'ai pas pu aborder tous les thèmes parce qu'il y a de quoi faire 2 ou 3 prédications ou alors une seule qui durait plus d'1 heure. Alors, dans le livre des Nombres, régulièrement le peuple murmure. C'est un mot gentil pour dire qu'il râle contre Moïse. Car la vie au désert n'est pas facile, c'est vrai. Mais la vie en esclavage en Égypte non plus. On dirait comme aujourd'hui, on a la mémoire courte. Je t'ai délivré et tu n'es pas content. Combien de fois n'avons-nous pas entendu nous-mêmes, ou n'avons-nous pas dit nous-mêmes, c'était mieux avant, c'était plus simple, on vivait au naturel. Et on se fait comme un souvenir radieux d'un autre temps où tout allait bien. Ah oui, il y a 30 ans ou 50 ans, peut-être que certaines choses allaient mieux. Je ne sais pas, je n'étais pas, enfin si, il y a 50 ans j'y étais, mais j'étais pas en mesure de comprendre les choses. Mais ce que je sais, c'est que la situation, que c'était mieux avant, il y a 30 ou 50 ans, ou encore plus, elle m'a par exemple empêché de connaître mon grand-père maternel, Laurent, décédé à 50 ans, et ma grand-mère maternelle, décédée à 40. Et que la mortalité infantile, ou celle des mères en couche, était dramatiquement haute. On mourait ici, chez nous, de la rougeole. Aujourd'hui, il faut avoir eu la malchance d'être né dans un pays pauvre pour en mourir presque à coup sûr.
et aussi pour être estropiés par la poliomyélite. C'était mieux avant? Est-ce que nous avons vraiment envie de retourner, nous, dans nos anciennes Égyptes? Mais qu'importe. Les Hébreux sont nos vrais frères. Ils nous ressemblent. C'était mieux avant. Et ils râlent. Le Seigneur les a nourris, mais c'était pas encore assez. Les Hébreux murmurent. Et ils regrettent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. C'est un peu plus loin, dans le livre des Nombres. Alors, vous imaginez, ils regrettent des concombres, des poireaux. Ça prête à sourire. Et on a le droit de sourire parfois en lisant la Bible, quand elle raconte des réactions incroyables. Mais les Hébreux sont libres, non, j'y reviens, je répète. Oui, mais ça ne semble pas suffire. La liberté a un prix. Et ils ne sont pas prêts à payer ce prix. Ou plutôt, s'ils pouvaient s'en dispenser, ça les arrangerait. Ils signeraient des deux mains. Le Seigneur les nourrit avec la manne, et même avec des cailles, en telle quantité que ça couvrait le sol, comme si on était à Rungis. La manne. Le peuple continue de murmurer. Et en faisant cela, d'ailleurs, il se contredit. Parce qu'il se plaint. Il n'y a point de pain, et il n'y a pas de point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc il se plaint à la fois de manquer de pain, et puis de ne pas aimer le pain, la manne, qu'il trouve misérable. En tout cas, il exprime son mécontentement, en dépit de ce qu'on nommerait, nous aujourd'hui, le bon sens. Peut-être que la manne est une nourriture, un pain qui n'a pas bon goût. Allez savoir. Quel est le goût de la manne ? Alors il y a quelque chose à ce propos dans un autre chapitre du livre des Nombres. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. De toute façon, quand on proteste parfois, on perd tout bon sens. Je crois qu'aujourd'hui, je suis même sûr qu'il y a des enfants à 3185 kilomètres de chez nous, au sud, et aussi à 2000 kilomètres de chez nous, à l'est, qui aimeraient bien manger des pains, des gâteaux qui ont un goût d'huile. Tout cela, bon, c'est pour le côté trivial, en fait. On est un peu honteux quand même, j'espère, de regretter des concombres et des oignons. Peut-être que les Hébreux auraient pu exprimer leur désarroi autrement. Parfois, on rate sa cible. On dit autre chose, on se plaint d'autre chose. Alors qu'il suffirait de dire ses émotions. J'ai peur, je me sens pas bien, c'est long. Car le problème, il est plus important. En effet, le texte des Nombres et celui de Jean posent tellement de questions. À propos du serpent. A priori, on a souvent un réflexe de retrait par rapport au serpent. Peut-être parce que c'est un animal qui nous échappe. Il semble insaisissable. Il glisse entre nos doigts. Les plus grands pourraient d'ailleurs nous étouffer. Il est froid, surtout. Mais c'est aussi un animal aux 10 visages, voire plus. C'est un serpent qui rampe et mange la poussière depuis qu'il a mené en bateau Adam et Ève. C'est sa destinée, sa punition. C'est le serpent rusé dont on a appris à se méfier, un animal qui vous glisse entre les doigts et dont la morsure peut vous tuer. Et pourtant, le serpent, il apporte à la fois, c'est vrai, le venin. Et le Seigneur envoie des serpents qui mordent et tuent les Hébreux. Mais le serpent, il apporte tout à la fois l'antidote, la mort et la guérison. C'est un animal déroutant, à la fois symbole de mort et de vie. Peut-être aussi c'est parce qu'il change régulièrement de peau qu'il est le signe d'une vie renouvelée. Les infirmiers, vous le savez, les médecins, le symbole de leur métier, c'est un serpent. Alors ici, je vous montre Igée ou Hygie, la déesse de la santé. C'est la fille d'Asclépios. Asclépios est le dieu de la guérison. C'est pas la même chose. Elle se présente avec un serpent. Et sa mission, c'est pas de guérir, donc quand la maladie est déjà là, mais de faire de la prévention pour éviter de tomber malade.
quand on songe au péché, ça ouvre d'autres perspectives, n'est-ce pas? Un petit détour par le mot péché, un mot piégé, un mot qui piège. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Alors une explication s'impose, mais c'est pas une explication, c'est un point de vue, mon point de vue. Nous avons péché. Alors le péché en hébreu, c'est rata, ce qui signifie manquer sa cible ou se tromper de chemin. C'était le terme, par exemple, utilisé pour les archers pour indiquer qu'ils avaient manqué leur coup ou réussi leur coup, atteint leur cible. Je n'invente rien, c'est dans Juges, chapitre 20, verset 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Et pour dire sans le manquer, en hébreu, c'est le verbe rata. Et puis la Bible a été traduite en grec. Et c'est difficile de traduire. La Bible, la traduction en grec a traduit ce mot par amartia, qui veut dire à la fois erreur, faute, se tromper, à la fin péché. Et mardi, je discutais avec Frida et je lui ai dit, la différence entre une erreur et une faute, c'est que une erreur, c'est quand tu mets trop de sel dans une soupe, c'est une erreur. Mais si tu mets de la strychnine, qui est un poison, c'est une faute. Enfin, c'est carrément un crime. Et donc, vous sentez la différence entre erreur et faute, faute, péché, puisque après, quand on a traduit la Bible en latin, c'est devenu peccatum. Peccatum, péché, impeccable, impeccable, sans péché. La traduction, c'est déjà en soi un exercice très très difficile. Mais en hébreu, c'est encore plus difficile parce que souvent un mot veut dire différentes choses et parfois des choses qui nous semblent très très éloignées. Alors il se fait que cette semaine, j'ai dû faire un travail, rendre un travail pour la fac de Strasbourg et il y avait le mot « af » en hébreu. Alors le « af », ça veut dire à la fois nez, narine. Jusque-là, tout va bien, c'est à peu près la même zone du corps. Mais ça veut aussi dire colère, au sens figuré. Mais pourquoi colère? Il y a une signification, c'est que quand on est en colère, la colère, souvent, quand on veut la dessiner, on montre un nez qui avec de la vapeur qui sort des narines, parce que vraiment, on brûle de colère. Donc il y a quand même une explication. Mais vous imaginez le travail des traducteurs. Alors le mot rata, qui voulait dire quelque chose comme rater, ou manquer sa cible, se tromper, eh bien... en continuant de traduire, voilà, c'est devenu peccatum. Là, on est dans le péché, c'est sûr. Après ce détour par le grec. Et voilà, le péché, nous y sommes. Et au départ, on essaie juste de ne pas rater sa cible. Et c'est déjà compliqué de ne pas rater sa cible. Si on a fait un peu de tir à l'arc, moi, mais alors vraiment un tout petit peu, quelques heures, il y a longtemps, avec mes élèves internes en France, on apprend très vite que certaines choses sont essentielles pour ne pas rater sa cible, pour bien viser. Et c'est l'image que vous voyez à l'écran. Encore que là, c'est une technique de visée, j'ai appris, c'est une technique de visée parmi d'autres. Là, c'est la visée pour un tir à courte distance. Mais pour chacune des techniques de tir à l'arc, pour ne pas rater sa cible, ou en tout cas pour mettre un maximum de chance de son côté, il y a des essentiels. Je n'étais pas sûr de le faire. Merci Philippe et Nicole pour le prêt de cet objet fragile qui vient des Philippines. Je vais essayer de ne pas le casser en direct. N'ayez pas peur, je vais pas tirer, donc je prends aucun risque. Alors oui, il y a des essentiels. La position de la tête, du torse, des pieds, vous les voyez pas. Le regard. Je vais pas le faire. Il y a un dernier essentiel. C'est quoi? On ne le voit pas là. C'est pas mes pieds, c'est pas mon torse, c'est pas ma tête, c'est pas mes yeux, c'est
ma respiration. Mais justement, là, je ne le fais pas. Je ne participe pas. Parce qu'en faisant encore ce matin un petit détour par un dictionnaire d'hébreu, amartia, dont j'ai dit, c'est la traduction grecque, amartia qui veut dire faute, erreur, se tromper, ça veut dire aussi ne pas participer. C'est dingue, hein? Ça veut dire que quand je ne participe pas, je prends pas le risque de faire une faute. Donc on a l'impression que quand je ne participe pas, ben c'est bon, ça va, je ne fais rien. Mais finalement, si, même en ne faisant rien, je fais quelque chose. Je laisse ça à votre réflexion. Effectivement, je n'ai pas lâché la flèche, parce que il y a aussi la responsabilité de mon geste. Et c'est ça, le péché aussi, la faute. Parce qu'on décide d'une direction. Et tout cela en pensant aux autres, à leur sécurité. Parce que ma décision de décocher ma flèche, à un moment donné, elle va avoir des répercussions sur les autres. C'est pour cela que j'avais organisé justement ces cours de tir à l'arc dans mon internat, parce que je pensais que ça pouvait aider mes élèves à se concentrer, à réfléchir avant de poser un acte, et à savoir se poser aussi avec leur respiration. Je dois être prête à cela, je dois être prête à rendre des comptes. Est-ce que ça serait pas ça un peu le péché? Pour ne pas tomber dans le péché, ou en tout cas pour ne pas se tromper et manquer la cible, nous avons quelques règles à suivre pour garder notre corps en bonne santé. Mais qu'en est-il des règles pour garder notre esprit en bonne santé? Est-ce que nous y pensons chaque jour? Moïse obéit au Seigneur qui lui fait une demande étrange. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Je dis que c'est étrange parce que normalement dans les 10 commandements, il y en a un qui interdit justement de faire une représentation et d'avoir l'air de l'adorer. Dans Exode, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là, haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Mais ici, regarder un serpent pour être guéri, ça ressemble quand même un petit peu à l'idolâtrie, c'est dérangeant, c'est plein de complications d'ailleurs. Mais si on regarde le texte de l'Évangile selon Jean comme un écho, on comprend mieux. Car le serpent punit de la Genèse, il rampe, il mange la poussière. Et puis nous voici avec un serpent d'airain, fabriqué par Moïse, qui guérit ceux qui le regardent. Parce que le serpent d'airain fabriqué par Moïse, c'est pas un serpent qui rampe et qui mange la poussière, c'est un serpent qui est élevé sur une hampe, une perche. Et pour le voir, il faut lever les yeux, changer la direction de son regard. Et Jésus, élevé sur la croix, nous tournons notre regard vers lui en hauteur. Nous sommes en bas, il est en haut. Ce n'est plus un serpent sur le bois comme dans le désert qui nous sauve, c'est un homme sur le bois de la croix. Et il nous sauve, le Christ. Tourner notre cœur vers lui nous sauve. Tourner notre regard, notre respiration. La symétrie ne s'arrête pas là. Jésus a été humilié, battu, monté sur une croix infâme. Et ce moment terrifiant a été le signe, la condition de notre libération. D'un grand mal peut sortir un grand bien. Alors pour finir, quelle posture je vais adopter pour ne pas manquer ma cible, pour ne pas me tromper, pour ne pas me tromper de direction, pour être avec les autres, pour être tout près du Seigneur, pour vivre au présent, dans la joie et la réconciliation, sans plus penser à mes anciennes Égyptes. Amen.